Ce bien immobilier, je l'ai acheté pour un prix de 690 000 €. Je vais à peu près faire 180 000 € de travaux. En tout cas, c'est le coût d'objectif que je me suis fixé. On va être à des mensualités de crédit aux alentours de 4 000 € environ pour des loyers derrière qui vont avoisiner les... Alors elle, c'est ma meilleure amie. On va pas l'emmener aujourd'hui parce qu'elle est caractérielle et qu'elle va nous faire chier pour faire la vie. Hey, salut les amis, je vous en prie, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, vous allez voir, on va aller visiter un immeuble qui est sous compromis actuellement. C'est un immeuble de 12 appartements, 2 qui sont loués, 10 qui sont à rénover, un local commercial au rez-de-chaussée. Et c'est vraiment le gros projet du moment. Je suis en train de faire tous mes quantitatifs pour les travaux, commander la fourniture, etc. Je suis dans les dossiers bancaires, je suis dans plusieurs banques simultanément, puis je vais voir laquelle va me financer pour l'opération. En tout cas, c'est vraiment un beau projet et c'est pour ça que je voulais vous le montrer aujourd'hui. Pour vous situer, vous expliquer un peu le projet, ici, ça va devenir une résidence handicapée. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de mêler, on va dire, un projet d'investissement entrepreneurial qui, certes, nous permet de faire du cash flow, etc. Mais ça, c'est un seul aspect, on va dire. Et le deuxième aspect, c'était qu'il ait un intérêt sur le plan social et qu'il puisse servir à autre chose que simplement, on va dire, à encaisser des loyers. Donc là, je suis super content. J'ai travaillé avec pas mal d'associations ici sur le sud de la Bourgogne. On avait pensé à plusieurs choses, une résidence pour femmes battues, mais résidence pour femmes battues, ça peut pas tout être au même endroit parce qu'en fait, comme elles ont des maris violents, il faut qu'elles soient dispatchées à plusieurs endroits dans la ville. Donc c'est toujours dans un coin de nos têtes. J'ai plusieurs appartements qui sont loués à des femmes victimes de violences d'ailleurs avec ces différentes associations. Et là, ça va devenir une résidence pour personnes handicapées, handicap psychique. Donc ça peut être de l'autisme, de l'Asperger sévère, troubles cognitifs, etc. Et le gros avantage du handicap psychique, c'est qu'il n'y a pas besoin d'ascenseur. Et là, dans l'immeuble, vous allez voir, il s'agit d'un des plus vieux immeubles de la ville avec un bar au rez-de-chaussée et j'avais pas d'ascenseur, donc c'est l'idéal. Ils prennent 9 appartements. Et le gros avantage, c'est que vous allez dans une banque avec une signature d'une des plus grosses associations médico-sociales disant qu'ils vont vous prendre 9 appartements d'un coup. Et moi, j'en ai 10 à rénover. Bah, évidemment, sur le plan bancaire, c'est super facile. Les amis, le voici, l'immeuble dont je vous parlais à l'instant. Donc, on a une grande partie de façade. Il est vraiment à l'angle d'une rue. On est en plein centre-ville ici de la ville, donc c'est super bien placé. J'ai les clés dans ma petite sacoche et on va aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Les amis, bienvenue, venez. Donc un des gros avantages de cet immeuble-là, c'est qu'on est en plein centre-ville et ce qui fait qu'on a 2 très grands garages. Regardez, venez voir. Là, on a un énorme garage dans lequel on peut rentrer au moins 2 voitures. Et ce genre de garage en plein centre-ville, dans la ville dans laquelle on est, c'est très très recherché. Ça se loue entre 250 et 350 €. Surtout que là, on a un garage en enfilade. Au-dessus, les étages, c'est chez moi, donc je peux faire descendre mes évacs, tout ce que je veux dans le garage. Là, on a une autre partie de garage ici. Et là, on avait là où le monsieur stockait ses bouteilles. Donc, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de bazar. En fait, pour la petite histoire, ici, c'est une succession. Un monsieur qui est décédé. Il n'y avait pas de famille, pas d'enfants. Le bien est arrivé chez un notaire qui en a parlé avec le frère du monsieur qui est donc le légataire de l'héritage. Et puis voilà, de fil en aiguille, le notaire m'a appelé, il m'a dit ça, il faut que ce soit acheté vite, etc. J'ai fait une offre quasiment au prix et on a fait affaire comme ça. Donc moi, j'achète l'intégralité de l'immeuble et comme je vous l'ai expliqué, je refais 10 appartements et je mets tout en location. On va aller voir maintenant de l'autre côté le local commercial. Donc là, on n'est pas à l'entrée du local commercial, mais juste, je vais vous montrer juste ici. Il y avait l'appartement où vivait le monsieur. Donc c'est un peu glauque, j'en suis désolé, mais c'est un appartement qui va être transformé, qui va être rénové avec une chambre ici, une petite salle de bain ici, un salon qui donne directement dans la rue, un appartement qui n'est pas très lumineux, qui se prêterait bien d'ailleurs à créer une love room ou quelque chose comme ça. J'y réfléchis un petit peu. Il y a un des appartements ici dans l'immeuble que je vais mettre en Airbnb. Je sais pas encore le thème, etc. On a une autre chambre qui est là, juste derrière. Et donc, c'était là que le monsieur vivait et c'est là qu'on va faire un appartement supplémentaire. Donc là, on a le fameux local commercial avec les toilettes, en fait, qui étaient les toilettes du bar. Et ici, vous voyez le bar qui est resté tel quel dans son jus. Il y a encore pas mal d'affaires.
Donc ici, ma stratégie, si jamais je devais rénover ce bar en entier, vous allez voir, il y a une pièce qui est là juste de l'autre côté. Ça coûterait énormément d'argent parce qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Ce type de local commercial bien placé, en fait, ça part très très bien. D'autant plus que j'ai pu acquérir la licence 4. Donc pour ceux qui connaissent les fonds de commerce, c'est la licence qui permet de délivrer de l'alcool, de tous les alcools, avec le local commercial. Donc ça, c'est super intéressant parce que je vais pouvoir revendre un fonds de commerce avec une licence 4 à l'intérieur pour délivrer de l'alcool. Donc là, on a la partie vitrine. Et juste là, on a une autre salle. Donc, ce qui fait que ça fait un local commercial qui fait plus de 100 mètres carrés. Il y a vraiment du potentiel, il y a vraiment de quoi faire. Donc, je me réjouis. J'ai déjà pas mal de preneurs qui m'ont appelé, qui savent que je suis en train d'acheter, etc. et qui seraient intéressés pour reprendre le local, pour faire un bar de nuit ou enfin, on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, je suis vraiment confiant par rapport à ça. Et donc, la stratégie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est de donner une franchise. C'est-à-dire que moi, je vais dire à mon locataire que je lui fais grâce du loyer pendant 3 mois, 4 mois. Et en fait, les 4 mois de loyer qu'il économise, pendant ce temps-là, il peut faire ses travaux. Il n'a pas de charge à payer pour le local. Et c'est ce qui fait que lui-même fait les travaux de son fonds de commerce qu'il revendra probablement par la suite. Et moi, j'ai pas à me coltiner les travaux. Ce bien immobilier, je l'ai acheté pour un prix de 690 000 €. Je vais à peu près faire 180 000 € de travaux. En tout cas, c'est le coût d'objectif que je me suis fixé pour rénover à neuf. Vous allez voir, les appartements, ils sont dans leur jus. On refait toute la plomberie, toute l'électricité. Les huisseries sont bonnes, mais on fait les sols et puis plaques aux peintures, évidemment. Donc, vous voyez, si vous faites au taux de crédit actuel, qui sont plutôt entre 3,20 et 3,50 pour des crédits sur 20 ans, ce qui est vraiment l'objectif pour un immeuble de rapport ici. On va être à des mensualités de crédit aux alentours de 4 000 € environ pour des loyers derrière qui vont avoisiner les 7 000 €, tout compris. Donc l'ensemble des appartements, le local commercial et les garages. Donc on est à près de 3 000 € de cash flow par mois sur ce type d'immeuble. Donc ici, ce qui est important aussi, c'est que ce local commercial là, pour les personnes qui habitaient ici, c'était vraiment une institution. Pour la petite histoire, juste en face de ce local, on avait l'hôtel Impérial qui était vraiment l'hôtel luxe de la ville ici à une certaine époque. Et c'est pour ça que, alors ici, ils y sont plus maintenant, mais quand le monsieur était encore vivant, moi j'étais venu boire des cafés ici en fait pour la petite histoire. Et il avait des photos de lui avec, il avait plein d'acteurs connus, Franck Dubosc, Gad Elmaleh, qui en fait étaient venus faire des spectacles ici et qui du coup dormaient à l'hôtel en face et qui venaient boire leur café le matin ici. Donc pour la petite histoire, c'est assez rigolo. Et c'est pour ça que j'ai une vraie volonté de ne pas transformer le local en autre chose qu'un bar de quartier. Parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup d'habitués qui vont vouloir revenir, etc. quand ça va reprendre de l'activité. Donc moi, j'ai une vision où c'est important de conserver le patrimoine local. Et pour le coup, ce bar-là et le monsieur qui est malheureusement décédé fait vraiment partie du patrimoine local. Et ça restera quelqu'un qui restera gravé, on va dire, dans la mémoire de la ville. Hop, on va monter dans les étages. Donc ici, au premier étage, on a les appartements qui sont tout le long de la rigole ici. J'en ai ouvert quelques-uns, comme ça je vais vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ici, appartement numéro 10. Donc les appartements ont été numérotés par l'ancien propriétaire déjà. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire, on va dire. Donc là, on est sur un 2 pièces, une première chambre ici. Comme vous voyez, c'est dans son jus, c'est du papier peint qui ne se fait plus aujourd'hui, des grille-pains comme chauffage. Donc ça, c'est toutes les choses qui vont changer. Le tableau électrique également va être changé, va être remis aux normes, tout le système de chauffage. Ici, on a une petite salle de bain. Donc chaque appartement, toutes les salles de bain vont être refaites. C'est ce qui m'a permis aussi, vous vous en doutez, de tirer les prix sur la fourniture parce que je suis allé chez mon fournisseur, je lui ai dit, je veux 10 cuisines, les mêmes, 10 salles de bain, les mêmes, 10 bacs à douche, 10 toilettes, etc., etc. Et ici, on est dans la partie salon. Donc, c'est quand même un TD qui est super agréable parce qu'on a de la hauteur sous plafond. On a un bar comme ça qui va être rénové et on a 2 belles fenêtres qui font entrer pas mal de lumière à l'intérieur de l'appartement. Donc, c'est, disons que pour une personne en situation de handicap qui a habituellement beaucoup de mal à se loger, là, on est vraiment sur quelque chose qui va être qualitatif. On refait tout, toutes les peintures, les sols, la cuisine, donc tout va être neuf. Et ça va vraiment être quelque chose de chouette. On va voir les suivants. Donc juste là, on a 2 appartes. Donc on a numéro 11, numéro 12. Donc ici, on est sur le modèle typique d'un studio. Donc avec une petite salle de bain où pareil, on va refaire le bac à douche, etc., etc. Et de ce côté-là, la partie cuisine qui va être entièrement changée. Il y a certains apparts, comme vous pouvez le voir au plafond, il y avait quelques infiltrations. Donc ça, c'est des choses qui vont être reprises. La toiture a déjà été révisée pour la vente, c'est un avantage.
Et encore une fois, ici, on a deux grandes fenêtres, une est fermée, donc vous ne vous rendez pas compte de la luminosité, mais pour le coup, ça fait un très joli studio. Et chez nous, ça se loue entre 400 et 500 euros, vraiment pour les studios les mieux placés, qui sont un peu plus grands, meublés, etc. Donc là, pour le coup, ils vont être loués à 450 euros pièce, non meublés, ce qui est une location dans les prix, sachant, comme vous le savez, qu'on est dans une période d'inflation, donc les prix des loyers, ils augmentent. L'immobilier, c'est un des seuls actifs qui augmente en période d'inflation. Mais ici, pour l'association, voilà, on a fait un deal gagnant-gagnant où ils prennent l'intégralité des lots, donc les neufs, mais en échange, je leur fais un loyer qui est moindre que celui que je pourrais demander en période normale. On va aller voir un dernier appart. Donc ici, on a d'autres apparts. Ici, on en a qui montent dans les étages. Et on en a un juste ici. Entrez, bienvenue. Donc là, pareil, on refait tout. Le compteur électrique qui est à l'entrée. Ici, on a une petite salle de bain avec un cumulus indépendant qui va être changé. Alors, petite question technique, je sais que mon fournisseur m'a posé la question. Vous voyez que les cumulus ne sont pas vieux, c'est des cumulus terre morts. Pourquoi est-ce qu'on les change? Parce que comme les appartements n'ont pas été habités depuis longtemps, en fait, il doit y avoir plein de calcaire à l'intérieur et ça, c'est super lourd quand c'est plein de calcaire. Ça tombe tout le temps en panne. Donc, au prix d'un cumulus et au prix du projet, ici, on est sur un projet qui avoisine les 900 000 euros au total. On va pas se priver d'un cumulus pour avoir des soucis par la suite. Ici, un joli salon avec une cuisine à l'américaine ouvert sur le salon. Encore une fois, les peintures, les sols vont être refaits. Celui-ci aurait pu être loué tel quel, si vraiment on avait voulu, parce qu'il est propre. Et ici, on a une petite chambre, très sympathique également. Toutes les chambres ont des fenêtres, comme vous pouvez le voir ici, qui donnent sur la cour intérieure. Le grille-pain, évidemment, va être changé. Et là, pour le coup, on refait tout, peinture, sol, que ce soit vraiment super propre. Donc vraiment, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, j'insiste là-dessus, parce que là, avec la cour intérieure, le cadre qui est quand même magnifique, on est dans un des plus vieux immeubles de la ville, encore une fois, une architecture qui est très atypique, et de pouvoir offrir ça à un prix décent à des personnes qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai eu dans ma vie, par exemple. Et ça, vraiment, s'il y a une petite moralité à la fin de cette vidéo, dites-vous que pour moi, c'est ma vision encore une fois et ça n'engage que moi. Dans la vie, quand on a beaucoup reçu, on a une dette et cette dette, il faut la payer. Et moi, je la paye en offrant des logements, comme je vais le faire là, à des prix bien moindres de ce que je pourrais les louer et avec aucune garantie, etc. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de donnant-donnant et c'est quelque chose que j'aimerais faire plus que ce que je fais déjà pour pouvoir participer plus à améliorer la vie de personnes. Je peux le faire dans mon exercice professionnel, bien sûr, mais ça a une autre saveur quand on mêle ce côté aide envers les gens avec sa passion. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez une vision qui est différente. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Tim. Ciao.